Je crois que par le biais du Saint-Esprit, tous nous serons bénis ce matin. C'est que ce message ne sera pas enseigné par l'intelligence de l'homme, par l'intervention divine, et plus encore par l'inspiration divine. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de cet enseignement. Bien-aimés, le thème de ce matin, consacrez-vous totalement à Dieu. Consacrez-vous totalement à Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Bénissons la parole de Dieu par nos acclamations. Vous serez bénis, nous serons tous bénis. Nous serons bénis. Merci. Bien, mais la personne qui parle ici, c'est Pierre, l'un des grands pasteurs de Jésus-Christ. Un bon jour, pendant qu'il se trouvait parmi les hommes, et pas n'importe quels hommes, c'était les personnes que Dieu avait choisies. Les gens qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Pierre leur dit, vous, ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas la race de vos coutumes, vous n'êtes pas la race de vos parents, vous êtes la race de Dieu. Une race choisie par le Seigneur. Tel que je vous parle maintenant, ce que vous devez savoir, Pierre dit, vous êtes les élus. Mon frère, ma soeur, en acceptant Jésus dans ta vie, à partir de là, tu dois reconnaître toi, tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, je me sens béni, je me sens grand, non à cause de l'argent, non à cause de mon intelligence, non aussi des choses que je possède. Tu dois te sentir grand avec la personne que tu as reçue de toi. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, il fait de toi un homme important, une femme importante. Quand vous voyez des païens nous critiquer, nous insultons, et à chaque fois vous allez à l'église, qu'est-ce que vous gagnez là-bas? Nous gagnons le royaume de Dieu. Nous gagnons la vie éternelle. Nous sommes bénis parce que nous sommes les rachetés du Christ. Vous êtes une race élue. Une race élue. Même si on n'a pas de valeur aux yeux des hommes, devant notre Dieu, nous pesons. Nous avons de la valeur. Alléluia. N'accepte personne de mépriser. De mépriser, c'est moquer de toi. Même si tu n'as rien, mais Jésus que toi tu possèdes est très merveilleux. Il est plus précieux que l'argent, même le bonheur de ce monde. Dans son palais tout s'écrit. Bien
Bien, vous savez, quand j'entre dans la maison de Dieu, à chaque fois quand je viens dans la maison de Dieu, la joie que je sens à l'intérieur de moi, l'apôtre Claude, plus que même la joie que je sens dans ma maison. Parce que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, nous allons à la maison du Seigneur. Bien aimé, la maison du Seigneur est tellement merveilleuse. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il ne trouve pas une joie complète. C'est-à-dire que dans la personne, Dieu n'existe pas. Amen, amen. Tu peux quitter ta maison. Parfois là-bas, tu as eu des problèmes. Ça n'a pas marché. Mais quand tu pénètres la maison de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, la gloire de Dieu qui est dans la maison de Dieu touchera ton cœur. Nous sommes une race élue de Dieu. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous sommes des gens que Dieu a choisis. Nous sommes à son service. Beaucoup pensent dans les églises, ceux qui sont tout autour aux hommes de Dieu. Amen, amen. Ce sont ceux-là qu'on appelle le sacerdoce de Dieu. Mais dans la réalité des choses, amen, amen, non? Amen. Dans ton église, là où tu pries, depuis que tu as accepté Jésus, de prier là-bas, tu es devenu sa servante, son serviteur. Depuis que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu appartiens au sacerdoce de Dieu. Le sacerdoce veut dire la consécration. C'est-à-dire des gens qui se sont consacrés non pour servir le monde, ils acceptent de servir Dieu. C'est ça le sacerdoce. Il dit, vous n'êtes pas les sacerdoces de votre coutume, de vos races, vous êtes les sacerdoces royales. Vous appartenez au sacerdoce de Dieu. Sois fier de toi. Tu es serviteur, servant de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, les obstacles, même si la vie va te compliquer, reste toujours dans la grâce de Dieu. Accepte le Seigneur tel que lui il veut que tu sois et garde ton sacerdoce. Dieu lui-même il parcourt partout. Et dans chaque famille, il fait ses propres choix. Même dans ta famille, il a fait ton choix. Parmi beaucoup de personnes, Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Amen, amen. Chacun de nous est sorti de sa famille. Là où nous nous retrouvons maintenant, concernant le monde, nous ne sommes pas de la même race, ni aussi de la même tribu. Amen, amen. Faites de nous une seule nation. Voilà pourquoi si vous êtes dans une église, les gens créent des groupes parce qu'ils sont de la même race, conspirer contre les autres, ce sont les envoûtés. J'ai aimé Dieu. Quand il m'a appelé, c'est lui qui m'avait dit, cette église, on n'appellera jamais cette église la main de Dieu, la puissance du royaume, la grandeur des miracles. Mais cette église sera appelée communauté chrétienne, les messagers de l'unité. Amen, amen. Unité n'a pas une race quelconque ici au Congo. Amen, amen. Il parle de la sainteté. Oh, la sainteté veut dire quoi? Là où il y a la sainteté, il y a la pureté de cœur. Il y a la pureté de l'esprit. Amen, amen. Là où il y a la sainteté de Dieu, les gens n'ont pas de mauvaises pensées. Et ils ne pensent pas aussi de faire le mal aux autres. Les gens ont un bon cœur.
cœur. Et mais quand tu appartiens dans le ministère de l'apôtre Claude, il faut avoir un bon cœur. Là où il y a le bon cœur, c'est là où il y a la présence de la sainteté. Pourquoi je l'ai dit? Quand quelqu'un a un bon cœur, il ne pensera jamais de faire le mal à l'autre. Jamais, jamais. Même s'il est accusé de quelque chose ou de fausses accusations, mais son bon cœur ne le permettra jamais de rendre mal. C'est une vérité. Amen, amen. Jésus avec son bon cœur, on l'a déshabillé. Il est mort, crucifié à la croix, nu. Et les gens se moquaient de lui. Au lieu de maudire les mondes, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse-moi te dire, quand tu as un bon cœur, même si tu ne pries pas, tu appartiens à Dieu. Que personne ne te dise que toi, tu iras au ciel parce que tu pries dans sesemi. La sesemi est une partie du corps du Christ. Ce n'est pas la sesemi qui va te sauver. Et qui va te sauver? La manière que tu es venu, tu as accepté Jésus et tu l'as compris. Après l'avoir compris, tu le sais conformément aux Écritures. Là, tu entres dans la nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Vous devez être bon. Un chrétien qui est dans la nation sainte de Dieu ne doit jamais troubler les autres. Une chrétienne qui est dans la nation sainte de Dieu ne doit jamais être à l'origine de diviser les gens. Une nation sainte, il y a l'amour du prochain, il y a le pardon. Amen, amen, non. Il y a le bien. Vivez dans la paix. Vivez dans la tranquillité. Même dans le quartier, dans la zone où vous êtes, ayez la paix avec tous. Amen, amen. Voilà pourquoi la parole dit cherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le problème n'est pas seulement de venir chercher l'argent à l'église. Les enseignements sur la grandeur, sur la gloire. Mais aujourd'hui, le message de la pureté n'est plus prêché dans les églises. Le message sur le respect de Dieu, sur la crainte de Dieu, les enseignements ne sont plus prêchés. L'église est devenue comme un lieu de spectacle. Les hommes de Dieu ne prêchent plus la parole, si ce n'est que les témoignages. Bien aimé, la chair que Dieu nous a donnée pour sauver les âmes de Dieu, pour sauver les âmes des gens. Amen. Amen. Un peuple acquis. Nous appartenons pas au monde. Nous appartenons à Dieu. Il nous a mis à part. Amen, amen, non. Amen. Je ne suis plus de ma famille. Je suis de la famille de Dieu. C'est ce que toi aussi tu es. Afin que vous annonciez les vertus. C'est-à-dire, les vertus veut dire afin que vous annonciez les valeurs, les qualités de Dieu. Dieu n'est pas un yonké, un délinquant. Je vais parler. Dans le royaume de Dieu, les choses sont en ordre. Vous ne verrez pas un ange venir comme ça là et pour exposer n'importe quoi. Comprenez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'église de Dieu, ce sont les gens qui ont des têtes, l'intelligence et la sagesse. Voilà des hommes et des femmes acquis.
Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici pour annoncer les valeurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Annoncer les valeurs de Dieu. Dieu est d'amour. Dieu est bon. Dieu est pur. Dieu est saint. Dieu n'aime pas de voleurs. Dieu n'aime pas de prostituées. Ce sont les valeurs de Dieu. Nous parlons de sa nature. Dans son palais, tout s'écrit. Nous devons annoncer les vertus ou les qualités de Dieu. Lui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. On était tous des païens. On était des perdants. Dieu notre Père, par le canal de son Fils Jésus, il est allé nous chercher dans les ténèbres là où nous étions tous, pour nous amener dans sa présence, dans sa lumière, qui est son royaume. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le corps de chacun de nous est un temple de Dieu. Si on dit que ton corps est le temple de Dieu, Dieu habite à l'intérieur. Si tu te prostitues, donc ça veut dire que Dieu qui est à l'intérieur de toi, c'est un prostitué. Quand tu te nivres, donc cela veut dire que Dieu c'est un alcoolique. Amen, amen. Amen. Vous comprenez ça? Quand tu mens, c'est dire que Dieu qui est à l'intérieur de toi est un menteur. Comment peux-tu être le temple de Dieu? En toi il y a des pourritures. Il y a des choses bizarres, des caractères, des comportements bizarres. Et tu prêches la parole, tu chantes, tu sers l'Éternel dans un ministère quelque part. Le temple de Dieu. Jésus est venu. Il est venu montrer Dieu dans sa vie. Dans la vie de Jésus sur la terre, les gens n'ont trouvé aucun mal. Parce que lui-même il criait en disant: je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen, amen, non. Même si vous ne les voyez pas visibles, mais les œuvres qui sont à l'intérieur de moi, ça montre que Dieu est avec moi. Voilà, la Bible a dit, lui qui n'a pas connu les péchés, il n'a pas commis les péchés. On a utilisé deux verbes. Le verbe connaître et commettre. Amen, amen, non? Amen. Jésus n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais connu le péché. Des choses. C'est ça qui témoignait que Dieu était en lui. Mais Dieu en toi, Dieu en moi, nous sommes que des voleurs, des prostituées, des menteurs, des gens de mauvaise foi, des mauvais cœurs, des destructeurs. Et je vais encore avancer plus. Des tueurs de foi. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, j'attire l'attention à tout ça. Nous serons jugés sévèrement. Ça, je vous dis la vérité. Soyez bénis, non?
Amen. La Bible dit cherchez d'abord le royaume. Et le reste vous sera donné. Maman Natangi, on n'a pas dit qu'il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume. La Bible ne dit pas qu'il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume. Il est difficile. Amen, amen, non? Amen. Tu te sens riche. Mais travaille ta richesse avec Jésus-Christ. Tu as la richesse. Applique Jésus dans tout. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient tes qualités, ton niveau académique, mais que Jésus soit placé en premier lieu. Ton corps est le temple de Dieu. Là où Dieu est vivant, tu as l'esprit de la réconciliation. Tu réconcilies des gens. Tu réconcilies les autres. Tu ne divises pas. Je m'arrête par là. Là où le Saint-Esprit habite. Maman, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Là où le Saint-Esprit habite. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer ta maison. Avant de dire Alléluia. Avant de prier Dieu. Tu dois poser les actes. Tu témoigneras que toi tu es le temple de Dieu. Donc Dieu aime. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer ta femme, toute ta famille. Le temple de Dieu. Tu dois prendre soin de l'avancement de tes enfants. Et le jour que tu acceptes Jésus en tant que sauveur et Seigneur de ta vie, ton corps ne t'appartient plus. Tu n'as plus le droit de faire de n'importe quoi. Ta vie sera gérée conformément aux Écritures. David a dit, ta parole est comme une lampe qui éclaire mes chantiers. Il dit, quand vous avez été racheté à un grand prix, tu as été racheté par un grand prix. Toi-même, tu veux t'abaisser. Satan a fait cacaillon, hein? Mais tu veux toujours te minimiser. Et il dit glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Chaque jour, tu dois glorifier Dieu. Ton corps va glorifier Dieu. Ton esprit va honorer Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, 3 fois. Amen. 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 Prions tous. On acclame pour la gloire du Seigneur. Mettez-vous debout, bien-aimés.